Ah, qu'est-ce qu'il est doux le bruit du PLA quand il fond sur votre plateau, qu'est-ce que ça fait du bien. Mais vous avez sans doute remarqué que la conservation du PLA est tout aussi importante parce que si on le laisse à l'extérieur et qu'il prend l'humidité, votre PLA, eh bien il est foutu et ça fait ce genre de print. On va tout de suite découvrir une solution sur Neotech à moindre coût. Effectivement, le PLA a une fâcheuse tendance à être hydrophile, c'est-à-dire qu'il aime bien l'humidité, hein, et ça c'est vraiment fâcheux, c'est pas le cas de l'ABS, mais en tout cas le PLA, il y a certaines précautions à prendre. Si maintenant vous faites l'expérience de prendre une bobine de PLA, de la laisser sur une étagère sans le mettre dans son sachet de protection avec les petits sachets disséquants, eh bien sachez que votre bobine ne va pas faire long feu à ce rythme-là. Pour ce faire, il est toujours plus intéressant de ranger dans sa boîte d'origine votre bobine de PLA. Mais il y a d'autres solutions et aujourd'hui je vais vous présenter le conteneur à bobine de PLA. Un conteneur oui, mais à moindre coût. Parce que sachez que ce conteneur en général dans le commerce coûte facilement 70 €, plus ou moins. La solution que je vais vous présenter coûte plus ou moins une dizaine d'euros. Alors là, si c'est pour 10 €, c'est très avantageux. Alors que faut-il faire? Eh bien, il suffit de voir en gros plan ce qui se passe. Vous avez ce type de boîte, attention, avec des pinces, comme on le voit ici au niveau supérieur. Ces pinces sont très importantes pour garder une atmosphère constante dans la boîte. Alors, je vais enlever ce couvercle. Qu'est-ce qu'on y découvre? Plusieurs bobines déjà installées. Bobines installées grâce à ces supports imprimés. Je vous mettrai le lien en description. Et ces supports permettent de garder vos bobines mobiles. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que d'une part, si vous avez un tube de PTFE, c'est-à-dire ceci, avec un petit raccord pneumatique, il suffit d'imprimer une petite pièce en façade et vous avez un conteneur à moindre coût. Alors combien de bobines sait-on mettre dans ce conteneur? Eh bien si on compte le tube, en fait c'est rien d'autre qu'un tube de diamètre 40 d'évacuation d'eau usée, hein, donc ce qui est en dessous de votre lavabo ou votre évier, ni plus ni moins ça. 2 pièces à imprimer, enfin 4 pièces à imprimer pour les fixer sur les parois de votre box. Ensuite, moi j'ai mis une station de météo. Cette station de météo, et vous le voyez ici en incrustation, m'a permis d'atteindre un seuil de 21% d'humidité. Alors ça correspond à quoi 21%? Sachez que quand il pleut et qu'il fait humide, le taux d'humidité atteint facilement les 70-80%, facilement. Le taux d'humidité normal est de 50%, plus ou moins. Ici, j'atteins 21%, c'est-à-dire que je conserve mes bobines dans une atmosphère des plus sécurisées pour le PLA qui, comme je vous l'ai dit, est hydrophile, c'est-à-dire qu'il a une tendance à l'humidité. Comme ça, avec une image, c'est plus simple. Je vous en ai parlé aussi, il existe des conteneurs tout faits et ces conteneurs permettent de préserver 2 bobines. Mais ici, combien peut-on en conserver? Allez, regardez. Ah ah! 1, 2, 3, 4, 5, mais ce n'est pas tout. 6 et 7 bobines dans un seul conteneur. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier pour conserver vos bobines? C'est pas compliqué, c'est ce qu'on met dans les maisons humides, c'est ce qu'on met dans les caravanes. C'est une petite boîte pour enlever l'humidité, une petite boîte disséquante. Il y a un petit sachet avec un sel dedans. Alors, où est-ce que j'ai été trouver mon matériel? Tout simplement, alors je n'ai pas d'Action chez eux, mais c'est dans... Ah! Oula! C'est dans le magasin Action. Alors dans ce magasin Action, on trouve ce genre de boîte fermée, on trouve les sachets disséquants. Ça m'est revenu à une dizaine d'euros. Et si vous avez une station météo, vous la claquez dedans, vous allez très vite remarquer que le taux d'humidité au bout de 24 heures va chuter de façon phénoménale. Je voulais absolument vous parler de ce procédé parce que ça m'a permis de conserver mes bobines dans de bonnes proportions et d'éviter cela. Parce que ça s'appelle un print raté. Alors si je sais les sauver
cette bobine pour moins d'une dizaine d'euros, moi je dis ouais et je like. Alors si justement tu likes, n'hésite pas à le faire, ça me fera super plaisir. Et si tu veux en savoir plus sur l'impression 3D, sur la modélisation, sur les tests de filaments et plein d'autres sujets qui sont parus et arriveront, abonne-toi, c'est gratuit. Sur ce, je te dis à plus, à ciao.